D'autres motions sans préavis. Je me tourne vers vous, Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Quelle belle habitude. Alors, j'aimerais demander le consentement de cette Chambre pour déposer une motion supplémentaire concernant Amnesty International et les mariages précoces déposés par la députée de Sainte-Rose. Alors maintenant, je me tourne vers vous, Madame la leader adjointe de l'opposition officielle. Et évidemment, c'est conjoint avec les députés de Hall, de Montmorency et de Gouin, Monsieur le Président. Mais il y a consentement. Alors, il y a consentement, Madame la députée de Sainte-Rose. Nous vous écoutons. Alors, Monsieur le Président, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec la députée de Hall, la députée de Montmorency et la députée de Gouin, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale appuie la campagne d'Amnesty International « J'aime mon corps, j'aime mes droits » en dénonçant les mariages précoces forcés qui nient les droits de milliers d'enfants chaque jour à travers le monde. Merci. Alors, merci, Madame la députée de Sainte-Rose. Y a-t-il consentement pour débattre de la motion? Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, il y a consentement pour débattre de cette motion pour un temps de parole d'approximativement 1 minute par intervenante, en commençant bien sûr par l'adjointe parlementaire à la condition féminine, Madame la députée de Sainte-Rose, suivie de la députée de Hall, la députée de Montmorency et en terminant par la députée de Gouin. Très bien. Alors, consentement, 4 interventions pour une durée d'environ 1 minute. Madame la députée de Sainte-Rose, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, avant de débuter, j'aimerais souligner et saluer la présence ici de la directrice générale d'Amnesty International et de ses 2 collègues. Bienvenue. Alors, Monsieur le Président, la motion d'aujourd'hui soulève une question extrêmement importante. En effet, selon le Fonds des Nations unies pour la population, plus de 140 millions de filles de moins de 18 ans se marieront entre 2011 et 2020. Parmi elles, 50 millions auront moins de 15 ans. Il est inacceptable, Monsieur le Président, qu'encore aujourd'hui, on impose à des jeunes filles un mariage à un âge aussi précoce. Cette situation doit impérativement cesser. Par ailleurs, nous savons aussi que les filles qui se marient très jeunes sont plus exposées que les autres à la violence de leurs partenaires et aux abus sexuels. En soi, forcer des enfants de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans à se marier est un geste d'une violence inouïe. Dans une société comme la nôtre, qui défend les valeurs de justice et d'égalité, on ne peut tolérer ce genre de comportement. Engageons-nous à contrer toutes les formes de violence dont les femmes et les filles demeurent encore les principales victimes dans notre société. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Madame la députée de Sainte-Rose. Madame la députée de Hall. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Dans les pays en développement, 1 fille sur 3 est mariée avant d'avoir fêté ses 18 ans. Selon les experts, la cause serait le plus souvent culturelle pour renforcer les liens entre des familles ou liées à la pauvreté lorsque les parents reçoivent de l'argent en mariant leurs filles, même très jeunes. 658 pays dans le monde ont fixé à 18 ans l'âge légal minimum du mariage sans consentement parental. 146 autorisent le mariage avant cet âge avec l'accord des parents, mais malheureusement sans celui de l'enfant concerné. Un rapport dévoilé en 2012 par le Fonds des Nations unies pour les populations souligne que malgré les efforts accomplis sur le terrain, les mariages précoces risquent d'augmenter de 14 % au cours des 20 prochaines années. Le phénomène pourrait toucher 130 millions de filles d'ici les 20 prochaines années. Devant ces statistiques alarmantes, l'Organisation des Nations unies a appelé les gouvernements et les présidents à mettre fin au mariage d'enfants au plus vite. Le mariage d'enfants constitue une violation des droits fondamentaux des enfants et c'est pourquoi il faut absolument faire évoluer les mentalités et les habitudes culturelles des communautés qui encouragent cette pratique. Le Québec est un modèle de l'égalité homme-femme et j'espère que ces valeurs qui nous sont chères pourront faire leur chemin et inspirer un changement social dans plusieurs pays afin que ces filles puissent s'épanouir, faire leurs propres choix et décider de la vie qu'elles souhaitent mener. Répondons donc favorablement à l'invitation d'Amnesty International en signant la pétition en ligne. Unissons nos voix en soutenant la campagne « J'aime mon corps, j'aime mes droits ». Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Madame la députée de Hall. Madame la députée de Montmorency. Merci, Monsieur le Président.
Je souhaite à mon tour offrir notre appui à la campagne d'Amnesty International. J'aime mon corps, j'aime mes droits. Il ne s'agit pas de la première fois qu'en cette Chambre, nous défendons le droit pour les femmes et les hommes d'être maîtres de leur corps et de leur vie. La liberté de faire nos propres choix est à la base d'une société libre et démocratique. Ainsi, il nous faut montrer notre solidarité envers ceux et celles qui se voient dénier leur liberté de choix. Il nous faut protéger les enfants qui, étant vulnérables, se voient contre leur gré forcés de se marier. Il nous faut réaffirmer haut et fort que les droits sexuels et reproductifs sont fondamentaux et le respect est une obligation non négociable. J'invite donc, Monsieur le Président, toutes les Québécoises et tous les Québécois à joindre la campagne d'Amnesty International en participant aux nombreuses activités organisées par cette organisation. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci à vous, Madame la députée de Montmorency. Enfin, nous écouterons Madame la députée de Gouin, à qui je cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Je ne répéterai pas ce que mes collègues ont dit, donc je voudrais rappeler simplement qu'il s'agit ici de la liberté et de l'égalité des femmes. On est devant, la question des mariages forcés nous rappelle qu'on est devant des conceptions patriarcales, devant des conceptions réactionnaires du rôle des femmes, du rôle des jeunes femmes dans la famille et dans la société. Et je rappelle aussi que souvent, cette pratique-là s'accompagne de d'autres pratiques, parfois dans les mêmes pays. Je pense aux mutilations génitales, je pense à l'interdiction d'avoir accès à des moyens de contraception et d'avortement, je pense au viol collectif. Donc, on parle vraiment ici de l'égalité des femmes à travers le monde. Bien sûr, on doit appuyer la campagne d'Amnesty, amnesty.ca, si on veut aller signer la pétition. Je souhaite, en terminant, qu'ici même au Québec, l'on devienne conscient que des cas de mariage forcé peuvent se produire à l'occasion et que donc une grande vigilance s'impose dans nos écoles secondaires, par exemple. Je souhaite que l'intégration, que l'éducation soient des outils par lesquels on va absolument contrer cette pratique-là, si tant est qu'il y en ait chez nous aussi. Merci. Alors, merci à vous, Madame la députée de Gouin. Cette motion est-elle adoptée? Adoptée, Monsieur.